Gervaisiennes, Gervaisiens, chers élus, chers agents, merci à toi Hervé, le doyen de cette Assemblée, d'avoir présidé l'ouverture de ce premier conseil municipal de la mandature 2020-2026. Je saisis ton émotion, celle de retrouver cette mairie qui t'est si familière. Merci à vous, Myriam, Adèle, pour avoir aux côtés d'Hervé participé à la bonne tenue de ce scrutin. Vous le voyez, nous pouvons nous féliciter d'avoir une assemblée à l'image du Pré-Saint-Gervais, dans la diversité de ses générations. Cette émotion, je la partage. C'est avec beaucoup de fierté que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire. Quel immense honneur de devenir maire d'une ville où je me suis construit et à laquelle je suis profondément attaché. Et en cet instant si particulier, je pense à toutes ces grandes figures qui m'ont précédé. Car préparer l'avenir, c'est s'appuyer au présent sur l'expérience de l'histoire. Alors, je tiens à rendre hommage à Jean-Baptiste Semanaz, premier maire socialiste de notre commune. Edmond Pépin, homme de conviction et grand repère dans l'histoire du mouvement sportif local. Marcel Debarge, à qui je dois beaucoup aujourd'hui. Vous savez tous l'anecdote qui me lie à ce grand militant syndicaliste et à cette figure historique du Pré-Saint-Gervais. Claude Bartholone, l'enfant de Tunis, qui a montré que le Pré-Saint-Gervais est la terre de tous les possibles, en devenant, avec sa force de conviction ancrée à gauche, maire, député et ministre, puis président de notre département, puis président de l'Assemblée nationale. Gérard Côme, ou plutôt mon ami Gérard, ton humilité, ton investissement sans faille au service de notre ville, ton engagement passionné pour les autres force mon respect et inspire l'exemplarité. Exemplarité, en disant cela, je repense à François Mitterrand, qui aimait rappeler que l'on n'apprend rien par la parole, mais tout par l'exemple. Alors, si le Pré-Saint-Gervais est une ville pour tous, où chacun se sent bien et où chacun trouve sa place, c'est par l'action exemplaire de ces grands hommes. Et je suis fier, très fier d'inscrire mes pas dans ceux de ces grands hommes. Je salue aussi l'engagement au service de notre ville des élus sortants. Dounia Meta-Bécha, Adna Angeli, Laetitia Decnut, Claude Bartholone, Harold Jandia, Michel Nijan, Rosemary Augustin, Mina Eltmetassi, Loredane Clairet, Nathalie Lecomte, Corinne Azzori, Julien Renaud, Georges Incerti Formantini, Catherine Cyr, Serge Volkov, Jean-Marc Mériot, Martine Legrand, Jean-Luc Decobert, Cédric Guilloux, Hortense Divetin, Tuvane Blanchard, Christine Freland. Gervaisiennes, Gervaisiens, chers collègues, dimanche 15 mars, 3781 Gervaisiennes et Gervaisiens se sont présentés aux urnes, dans un contexte particulier, celui d'une crise sanitaire sans précédent. Je tiens à saluer le professionnalisme de nos agents communaux et à saluer la mobilisation citoyenne des présidents de bureaux de vote, des assesseurs, des scrutateurs. Tous ont permis à ce scrutin de se tenir dans les meilleures conditions sanitaires démocratiques. 1807 électrices gervaisiennes et électeurs gervaisiens nous ont accordé leur voix. Je leur adresse ma plus profonde gratitude. C'est par la volonté que je me retrouve ici devant vous. J'en mesure pleinement l'exigence, ne pas les décevoir, ne pas vous décevoir. Par leur confiance, ils ont fait de nous ces élus de la République déterminés à mettre en œuvre le projet pour lequel ils ont voté. Un projet de gauche. Je veux remercier ici tous les militants et sympathisants communistes, socialistes et partis radicaux de gauche qui se sont engagés à mes côtés. Oui, il y a dans notre paysage politique, au niveau national comme à l'échelle municipale, une gauche qui sait se rassembler sans se renier pour agir et relever les défis qui s'imposent à nous. Et je suis fier que le Pré-Saint-Gervais, cette terre socialiste, ait montré ce chemin. Fier aussi d'avoir associé à cette démarche de rassemblement des citoyens, des écologistes,
qui se retrouvent dans cette détermination à conjuguer justice sociale et justice climatique. Rassemblement, voilà l'état d'esprit qui m'animait hier en tant que candidat. Voilà l'état d'esprit qui m'anime aujourd'hui en tant que maire. Je suis aujourd'hui le maire de toutes les Gervaisiennes et de tous les Gervaisiens, y compris celles et ceux qui ont fait le choix d'un autre candidat. Je suis aujourd'hui le maire de toutes celles et de tous ceux qui, n'ayant pas la nationalité française, n'ont pas pu voter dimanche 15 mars. Ils peuvent compter sur moi pour continuer de mettre à leur service toute la puissance de l'action municipale, car il n'y aura jamais de citoyens de seconde zone. Je suis aujourd'hui le maire de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas voulu voter parce qu'ils sont déçus des élus. Je veux leur redonner la confiance et l'espérance indispensables pour que demain, ils reprennent de manière convaincue le chemin des urnes. Je le redis, je suis le maire du Pré-Saint-Gervais dans sa diversité de sa population et de ses quartiers. Chers élus de la majorité, je veux m'adresser à vous. Le sens du collectif, l'écoute et le dialogue ont été au cœur de la campagne que nous avons menée ensemble. Ce sera désormais la philosophie de l'action municipale qu'ensemble nous allons mener. Et je suis convaincu de la force et de la puissance du travail collectif. C'est ma conception du rôle de maire. Fédérer, rassembler et unir. Réunir toutes les énergies, toutes les intelligences, tous les talents au service du Pré-Saint-Gervais et des Gervaisiens. Dans cette campagne, je n'ai pas misé sur je ne sais quel ressentiment, je ne sais quelle rancune. Je n'ai pas non plus pratiqué les surenchères ou flatté les sentiments médiocres. Non, j'ai voulu m'adresser à ceux qu'il y a de meilleurs en chacun de nous. J'ai voulu m'adresser à ceux qui nous rassemblent et non à ceux qui nous divisent. Oui, je le répète, je veux le meilleur pour la ville du Pré-Saint-Gervais, car elle le mérite. Je vous demande donc à votre tour de donner le meilleur de vous-même pour le Pré-Saint-Gervais et pour les Gervaisiens. Nous avons en partage des valeurs, elles sont de gauche. Nous les assumons pleinement. Nous croyons à la force du progrès, à la nécessité de la solidarité et à l'importance de la justice. Nous agissons pour l'égalité, c'est-à-dire une société où les destins ne seraient ni décidés ni figés dès les premiers jours de la naissance. Ces valeurs, nos valeurs, nous les assumons d'autant plus que nous les porterons haut et fort tout au long de ce mandat, comme nous les avons défendus tout au long de cette campagne. Avec l'installation de cette nouvelle municipalité, je veux cependant vous mettre en garde. Les temps de la campagne électorale sont révolus. Les débats militants ou partisans cèdent désormais à l'exigence d'être au service de nos concitoyens, de tous nos concitoyens. J'y serai particulièrement attentif. Le Pré-Saint-Gervais doit rester cette ville où chacun trouve sa place. Oui, maire de tous les Gervaisiens, je veillerai à ce que la mairie, dans son action au quotidien, reste la maison commune. Cet impératif doit être le vôtre. L'intérêt général représente désormais la pierre angulaire de notre engagement d'élu local. Certains se voient confier des délégations. Une délégation n'est pas une distinction, c'est une obligation. Une obligation de responsabilité et de résultat. Celle de montrer que l'action locale change le quotidien des Gervaisiens et répond à leurs attentes. Chers élus d'opposition, je veux aussi m'adresser à vous. Nous avons des divergences et nous les avons exprimées tout au long de cette campagne. Je veux saluer la campagne digne et républicaine que vous avez menée. Vous étiez hier tête de liste ou colistier. Vous êtes aujourd'hui conseillers municipaux d'opposition. Je crois profondément à la valeur démocratique de l'opposition. Vous devez pouvoir pleinement exercer votre rôle. Mais je veux faire rimer opposition avec construction. C'est pourquoi je prendrai des mesures pour vous permettre de siéger dans certaines instances municipales. Je vais même aller plus loin. Cette crise, par son ampleur, rend indispensable notre unité. L'unité, la gestion de cette crise, nous la devons à toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés.
Cette unité, nous la devons aussi à tous ces soignants, à tous ces enseignants, à toutes ces forces de police et de secours, à toutes celles et tous ceux qui ont su faire preuve d'unité pour surmonter l'épidémie. Depuis le début de cette épidémie, j'ai réuni régulièrement les présidents de groupe, mais aussi les têtes de liste qui composent aujourd'hui ce nouveau conseil municipal. Collectivement, nous avons discuté des mesures prises, nous avons même envisagé ensemble certaines pistes d'action. Cet état d'esprit, je veux le poursuivre et je vais le poursuivre. En tant que président de cette Assemblée, je veillerai à ce que les débats restent dignes et respectueux des idées et des personnes qui y siègent. Car c'est ici, au sein de ce conseil municipal, que les idées doivent se confronter, que les décisions s'approuvent ou se désapprouvent. Gardons à l'esprit que nos réflexions, nos décisions, nos actions doivent entièrement se tourner vers une seule finalité, le bien-être des Gervaisiennes et des Gervaisiens. Gervaisiennes, Gervaisiens, chers élus, j'ai longuement insisté sur la notion du rassemblement. Il est de notre notion que je veux introduire, ou plutôt maintenir, la solidarité. La solidarité, pour le dire simplement, c'est la valeur du cœur, et elle est au cœur de mon engagement. C'est le sens du pacte citoyen que je vais fonder entre les élus et les habitants. Ce pacte citoyen, il ne vient pas affaiblir ou menacer l'action politique des élus, à qui il reviendra toujours de décider. Ce pacte citoyen, il garantit la confiance entre les élus et les habitants. J'évoquais donc notre projet. Aujourd'hui, il représente notre feuille de route pour le mandat qui s'ouvre à nous. Notre feuille de route, elle est claire, elle est tracée. Elle repose sur ce socle: répondre à l'urgence climatique et lutter contre les inégalités. Comment ? En appliquant les 80 propositions que nous avons présentées aux Gervaisiens durant la campagne. Je ne vais pas ici les rappeler ou les présenter. De toute façon, il ne s'agit plus de les présenter. Il faut désormais les réaliser, car nous serons jugés dans 6 ans sur notre capacité à les avoir tenus. J'en profite pour adresser un message à l'ensemble de nos agents. Durant ces longues semaines de peur et de douleur, ils se sont montrés à la hauteur de leur plus belle mission, celles qui permettent de sauver, de protéger, d'accompagner et d'aider au quotidien. C'est une fierté pour le maire, mais aussi pour les élus que vous êtes, de savoir compter sur un personnel municipal aussi soucieux de l'intérêt général. Alors, dans 6 ans, je veux que nous soyons jugés sur notre capacité à avoir fait du Pré-Saint-Gervais cette ville inclusive et solidaire où tout le monde a sa place et qui répond aux besoins de tout le monde, cette ville résiliente face au changement climatique, cette ville apaisée où l'on peut faire du vélo, se promener, sortir son chien en toute tranquillité. Cette ville où la mixité n'est pas une leçon, mais une relation, celle de vivre les uns avec les autres. Oui, je veux que dans 6 ans, les Gervaisiennes et les Gervaisiens me disent qu'ils sont toujours et même encore plus fiers de vivre au Pré-Saint-Gervais. Voilà, je ne serai pas plus long. De toute façon, il n'est plus temps de parler, mais d'agir. Un dernier mot tout de même. L'épreuve que nous traversons est loin d'être terminée. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Il nous faut apprendre à vivre avec ce virus. Partout, ce virus nous suit et nous devons nous protéger et protéger les autres. Oui, partout. J'ai d'ailleurs en tête les images de ces enfants qui ont repris le chemin de nos écoles dans le respect du protocole sanitaire. Je mesure combien ça doit être difficile pour eux de ne pas pouvoir vivre l'école pleinement comme avant. Je repense notamment à ces enfants au réfectoire de l'école Jaurès, contraints de déjeuner, sans amis, sans camarades à leur côté, car il faut respecter les distances physiques. Ces images, je ne les oublie pas. Et vous savez, toutes et tous, ici, l'importance que je donne à l'éducation, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants. Alors, chers élus de la majorité, je l'attends. Efficacité. Chers élus de l'opposition,
je la demande. Unité. Oui, efficacité et unité pour que nous puissions rendre cette épreuve supportable et surmontable. Nous le devons. Nous le devons pour tous ces enfants, pour nos enfants, pour vos enfants. Nous le devons pour toutes nos Gervaisiennes et tous nos Gervaisiens. C'est dans ces circonstances que nous leur redonnerons par notre action toutes ces lettres de noblesse à la politique. J'y serai exigeant, j'y serai vigilant. Voilà, j'en ai terminé pour de vrai. J'ai été un peu long, mais vous ne m'en voudrez pas, c'est l'unique conseil municipal de ce mandat. L'émotion de ce moment si solennel m'est source d'inspiration. Je vous remercie. Vive le Pré Saint-Gervais, vive la République, vive la France.